Spectateurs de Imara TV, je vous salue. Au micro, c'est MCJ Bad Boy. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de parler avec l'une des promoteurs ou bien l'une des préfets de l'école Leadership. Et aujourd'hui, j'espère que vous êtes avec nous et on va entrer pour parler avec lui. Et j'espère que toi aussi, cette émission va te donner le goût de continuer à nous regarder et à nous écouter. Merci beaucoup. Comme je vous l'avais dit, aujourd'hui j'ai l'honneur de me trouver face à face avec le préfet de l'école Leadership. Je vais lui donner la parole pour vous saluer. Bonjour monsieur le préfet. Bonjour messieurs les journalistes. On aimerait que tu te présentes si c'est possible. Oui, je me nomme Wasso Pierre, préfet des études du complexe scolaire de leadership, école à programme national et congolais, œuvrant au sol burundais. La localisation de l'école se trouve dans la commune Mukaza, zone de Buyenzi. L'entrée de l'école, c'est en face de la 5e avenue, toujours Buyenzi, dans les ancêtres de l'école appelée Etalibou ou Radio Salama. Et ici à l'école, quelles sont les fonctions ou bien les titres qui se trouvent ici à l'école? Voilà, comme je vous avais dit, monsieur le journaliste, je suis préfet des études. Nos frères burundais appellent le préfet des études directeur, donc je suis directeur. Et comme fonctionne les écoles à programme congolais, il y a l'administration. Il y a l'administration. Dans l'administration, celui qui chapeaute, on l'appelle préfet des études ou directeur. Son adjoint au Congo, on l'appelle proviseur ou directeur des études. Après là, il y a celui qu'on appelle le directeur des disciplines. En bref, les enfants dans le système éducatif congolais appellent celui-là DD. Il est chargé de la discipline à l'école. Après les deux vient celui qu'on appelle les secrétaires. Après les secrétaires, il y a celui qu'on appelle conseiller pédagogique. Après conseiller pédagogique, nous avons celui qu'on appelle aussi comptable. Voilà les membres qui constituent l'administration d'une institution scolaire. Quels sont les déroulements qui se préparent à l'école ou bien les déroulements qui sont en train de se préparer ici à l'école? Une très bonne question, monsieur le journaliste, parce que vous êtes venu à un bon moment, là où l'école est dans ce préparatif aux différentes épreuves que nous sommes en train de préparer les enfants à ces derniers. Nous sommes en train de préparer d'abord les élèves finalistes à l'examen d'État. Après l'examen d'État, qui va commencer la semaine prochaine avec sa série qu'on appelle hors série. Après là, les enfants de 6e année primaire seront aussi convoqués pour leur concours ou test, comme disent nos amis du programme burundais, le 3 et le 4 juin de cette même année. Après ce concours des enfants de 6e année primaire, parce qu'au Congo, nous avons les concours en 6e primaire, mais dans le système éducatif burundais, ce concours a été déjà enlevé, ça n'existe plus. Les enfants de 8e année aussi sont préparés pour les concours qu'au Congo on appelle TENASOSPE. TENASOSPE. C'est les concours qui marquent la fin des études du poste secondaire ou prolongation du primaire, en date du 13 et 14 juin 2024. Après ce concours, il y aura examen de fin d'année que les enfants d'autres classes montantes sont en train de se préparer pour clôturer l'année scolaire 2023-2024 en beauté. Voilà comment est-ce qu'à l'école, il y a plusieurs activités à cette fin de l'année qui sont en train de se préparer. Et lundi prochain,
nous allons commencer ces activités avec examen d'état hors série à partir du lundi 6 mai 2024. Quelles sont les sections organisées ici à l'école? Oui, messieurs les journalistes, comme vous l'avez déjà entendu, au complexe scolaire de leadership, c'est une école à programme national et congolais. Nous organisons plusieurs sections, à savoir 1. Cycle maternel, 2. Cycle primaire, 3. Cycle secondaire. Primaire est organisé avec 3 classes. Première année primaire, deuxième année primaire, troisième année primaire, quatrième année primaire, cinquième année primaire jusqu'en sixième année primaire. Cycle maternel, on organise 3 classes, à savoir la première année maternelle, la deuxième année maternelle et la troisième année maternelle. Au secondaire, parce que là ça devient maintenant complexe, là il y a plusieurs sections ou options, à savoir nous avons l'éducation des bases. Au Burundi, on appelle ça fondamental. Au Congo, nous appelons 7e et 8e année éducation de base. Après là, il y a les sections maintenant pour celui qui termine 8e année, quand il commence maintenant à embrasser les sections. Il y a aussi plusieurs sections ou options qui sont organisées chez nous. La première section, c'est la section Humanité commerciale et gestion, en sigle HCG. Autre section qui est organisée, on l'appelle Humanité technique sociale, en bref, ou en sigle HTS. Nous avons aussi la section pédagogie générale, on l'appelle HP. Nous avons la section appelée Humanité scientifique. Nous avons encore la section appelée littéraire ou latin philo. Au Burundi, on appelle ça lettres mots modernes. Nous avons encore autre section qu'on appelle nutrition. Nutrition, c'est comme paramédical, et comme au Burundi, on dit paramédical. Oui, chez nous, il y a section qu'on appelle item, et en dehors de item, c'est ça paramédical qu'on appelle au Burundi. Et il y a l'autre branche des paramédicales qu'on appelle nutrition. Ça aussi, c'est une section qui est organisée au sein de notre école. Et enfin, section agronomie. Voilà les sections qui sont organisées au sein du cycle secondaire. Voilà, messieurs les journalistes. Quelles sont les difficultés que vous trouvez ici à l'école avec les enfants, avec de certains enfants? Voilà, les difficultés ne doivent pas manquer là où il y a des hommes. Nous sommes une école. Il y a multiples difficultés qu'on raconte. La première des choses, c'est parce que nous sommes une entreprise scolaire. C'est de l'argent. La première difficulté se trouve du côté de l'argent. Comme vous le savez, messieurs les journalistes, ce sont les parents qui sont les bailleurs de fonds de l'école. Si ces bailleurs de fonds ne déboursent pas ou ne payent pas à temps réel les frais loués à son enfant, ici à l'école, qu'on appelle minerval et autres frais connexes, automatiquement l'école doit connaître multiples difficultés. Pourquoi? Parce que l'école ne va pas payer son personnel comme il se doit. L'école ne va pas s'acheter les équipements de machines, des bureaux comme machines et ordinateurs. Il y a des photocopieuses, imprimantes, il y a machines à projection, les papiers pour faire fonctionner la direction ou les bureaux et beaucoup d'autres choses. On peut encore citer d'autres difficultés. On n'aura pas l'argent alloué pour l'entretien du bâtiment. Du côté des toilettes, toilettes peut être bouchées. Comment déboucher? Et on peut avoir morceau d'ire pour payer certaines factures de régie des eaux, en eau et en électricité. Réhabilitation du bâtiment comme repeindre les salles de classe, embellir la cour de récréation, mettre des fleurs, des arbres, tout ça, la pelouse, tout ça, ça demande de l'argent.
les portes ou les fenêtres peuvent être cassées par des enfants ou sont déjà vieilles. Il faut songer comment remettre encore d'autres portes ou fenêtres qui sont en bon état. Le ciment peut être détérioré dans l'une ou l'autre salle. Voilà tout ce que nous pouvons citer comme difficultés que nous racontons, nous qui sommes les promoteurs, comme on dit au Congo, des écoles à programme national congolais. La toiture peut être emportée avec les dernières pluies qui abattent ces derniers temps dans la ville de Bujumbura. On peut manquer l'argent pour remettre la tôle qui est partie ou la charpente. Voilà tout ce dont nous pouvons appeler difficultés que nous rencontrons dans les entreprises qu'on appelle écoles. Est-ce que le règlement intérieur des deux parties ou bien des deux parties du côté du Burundi et du Congo, est-ce que c'est respecté ici à l'école? Oui, monsieur le journaliste, bien entendu. Le Burundi ne doit pas autoriser une école de notre programme sur son sol si ce dernier ne va pas respecter les lois burundaises. Notre école est connue et avec le gouvernement congolais, plus le gouvernement burundais qui est le pays hôte qui accueille tous ces Congolais qui sont ici. C'est pourquoi les lois burundaises doivent être respectées en tant que pays hôte et les lois congolaises aussi régissant les écoles en République démocratique du Congo. Les lois de ces deux pays, l'école doivent les mettre en vigueur. On doit instruire les professeurs, on doit instruire les élèves et tous les personnels du staff qui font partie ou qui travaillent à cette institution scolaire. Voilà, l'élève peut venir en retard, on va interroger la loi. Que dit la loi congolaise en cette matière pour l'élève qui arrive en retard, ou à un enseignant qui arrive en retard, ou à un élève tricheur lors d'une interrogation en classe ou une évaluation ou examen, l'enseignant qui frappe un enfant pendant il fait son cours, tout ça, les enfants qui se battent ici à l'école, tout ça, que dit les lois congolaises, que dit aussi les lois au Burundi, tout ça on interroge. Voilà, donc il n'y a pas une école qui peut fonctionner sans mettre en vigueur la loi du pays hôte qu'on appelle le Burundi et la loi aussi qui régit ou les lois qui régissent les écoles à programme congolais au Burundi. On aimerait savoir leadership, signification de leadership. Voilà, l'école porte le nom complexe scolaire de leadership. Complexe, ça signifie là où il y a beaucoup de choses. Là, on organise beaucoup de choses. C'est-à-dire les sections, il y a beaucoup de cycles de sections. Leadership, parce que c'est une école de jeunes. Les jeunes clairvoyants, les jeunes qui ont réfléchi, qui ont projeté leurs idées et ils ont matérialisé cette idée. Ce sont les amoureux de l'éducation, de la CRE. On s'est retrouvés pour se mettre d'accord sur certaines choses. Et nos idées-là nous ont poussé de créer une école à programme congolais ici au Burundi. Parce que nous sommes des Congolais vivant au Burundi. Voilà comment est-ce que l'idée est venue de créer une école ici au Burundi. Nous avions remarqué qu'au Burundi, il y a déjà beaucoup d'enfants congolais et le centre scolaire congolais, qui est école de l'État, n'a pas l'espace pour héberger ou garder tous ces enfants. Raison pour laquelle notre premier citoyen ici au Burundi, qu'on appelle ambassadeur, il a réfléchi, il a dit à ses compatriotes qui nous sommes, tout celui qui a l'idée d'ouvrir l'école peut passer chez lui, parce que l'école de l'État, centre scolaire congolais, n'a plus l'espace où mettre tout ce monde de Congolais vivant au Burundi. Voilà comment est-ce que les écoles privées à programme national congolais commençaient à naître au Burundi. Et c'était ça aussi l'occasion pour nous,
les jeunes leaders congolais vivant au Burundi d'avoir l'idée d'ouvrir une école à programme national congolais. Voilà, messieurs les journalistes, c'est ce que je peux vous dire sur cette question-là. L'effectif des élèves ici à l'école, ça s'élève à combien? Voilà. En ce qui concerne l'effectif d'élèves que nous avons, je vais d'abord aller un peu plus loin. Cette école, c'est une nouvelle école qui vient d'être créée. Cette école est une école jeune qui a 2 ans d'existence maintenant. L'école a commencé à fonctionner à partir de 2022, année scolaire 2022-2023. Or, nous sommes en 2023-2024, c'est-à-dire l'école a 2 ans d'existence. La première année, comme vous le savez, tout début est difficile. Nous avions commencé à tâtonnant. On n'avait pas un grand effectif, mais compte tenu de toutes les écoles qui ont déjà ouvert ici au Burundi, nous sommes la seule école qui a ouvert avec un effectif de 200 élèves d'abord. La première année, on avait 200 élèves. Aujourd'hui, nous sommes à la 2e année d'existence de cette école. Nous arrivons maintenant à 450 élèves, où l'effectif maternel, primaire, secondaire, nous arrivons à 450. C'est le secondaire à 300. Primaire à 120. Maternel, nous avons 30. Voilà l'effectif que nous avons en ces 2e années d'existence de notre école complexe scolaire de leadership. Voilà, leadership, ce sont des jeunes qui se sont réunis pour faire un projet d'ensemble. Et ce projet, parce que nous étions des enseignants, ça s'appelle école. Voilà ce que je peux vous dire concernant cette question-là. Merci, monsieur le préfet. Et qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aux parents que les enfants ils sont encore là-bas à la maison, qu'ils n'ont pas encore amené leurs enfants à l'école? Une très bonne question, monsieur le journaliste. Quant à nous, comme nous sommes déjà une école, et l'école est implantée dans la commune Mukaza, zone Buyenzi, nous avons un seul message. Les parents des enfants du complexe scolaire leadership qui nous ont déjà fait confiance en nous dotant leurs enfants, et les autres parents qui doutaient encore, nous leur disons d'emboîter les pas aussi et de nous alimenter ici à l'école, les enfants, de nous faire confiance comme les autres parents là qui nous ont fait confiance à la première année d'existence, d'emboîter aussi les pas, d'amener les enfants qui traînent encore à la maison, ou bien les enfants qui sont dans d'autres écoles, parce que ça c'est leur école préférée. Nous lançons ces SOS à tous les parents vivant dans la zone de Buyenzi, Buiza, industriel, Jabé, Nyakabiga, Roero, Ngagara, Kamenge, Kanyosha, un peu partout là, que ces parents puissent nous faire confiance et de nous amener leurs enfants, et ils ne seront pas déçus. Ici, au complexe scolaire leadership, notre mission, c'est la qualité, la transformation des enfants. On transforme les enfants, ceux qui n'étaient pas capables de lire, qu'ils soient capables de lire après avoir passé 1 année ou 2 ans ici chez nous. Nous luttons pour donner la qualité d'enseignement à tous ces enfants à qui leurs parents nous feront confiance et nous amèneront. Les parents de ces enfants ne seront pas déçus. Ici, notre objectif, qui est devenu slogan, c'est l'enseignement de qualité. Nous l'avons déjà témoigné parce qu'à la première promotion de cette école, 6e primaire avait fait max aux épreuves là, du primaire qu'on appelle le concours national
En 6e primaire, nous avions fait max. On avait 15 élèves et tous les 15 ont fait max 8e année. Ils étaient 22. Tous les 22 avaient fait max au concours national appelé Tenasospe au Congo. C'est qu'au Burundi, on fait en 9e année. Au Congo, on le fait en 8e. Terminale, examen d'État. On avait commencé d'abord avec 2 sections, commerciale et technique sociale. Commerciale avait fait max, technique sociale avait fait max moins 2. Voilà le résultat de la première année. C'est pourquoi nous disons aux parents qui n'ont pas encore compris que complexe scolaire leadership, c'est la différence, qu'ils comprennent, qui nous fait confiance de nous amener les enfants et ne seront pas déçus. C'est pourquoi nous disons leadership, c'est la qualité. Nous nous transformons l'homme. Merci pour cette question, monsieur le journaliste. Merci, monsieur le préfet. Merci, Imara TV, pour cette opportunité que vous nous avez offerte pour venir nous écouter. Nous vous remercions et que ça ne soit pas la dernière fois. Il faut toujours venir quand on aura encore organisé les différentes activités parce qu'au programme congolais, il est écrit dans le programme que l'école doit organiser les différentes activités culturelles tout comme sportives. Quand on aura organisé ce que les enfants disaient ici, au Burundi, les shows, il faut toujours venir pour nous aider à prendre les images et autres. Et quand on aura des rencontres sportives de nos enfants d'ici, des enfants d'autres écoles d'ailleurs, ou les personnels enseignants d'ici avec d'autres personnels enseignants d'ailleurs, de nous tenir toujours compagnie pour venir prendre les images et autres. Merci pour votre sympathie et cet amour que vous montrez envers de notre école complexe scolaire leadership. Et nous vous serons reconnaissants à notre tour. Bonjour. Bonjour. Tu réponds au nom de? Je réponds au nom d'Achosa Turamira Djumima. Ici, nous sommes où? Nous sommes au complexe scolaire de leadership. Comment est-ce que vous portez ici à l'école? Nous nous portons bien. Est-ce qu'ici à l'école, on vous donne le temps d'étudier? Oui, ils nous donnent le temps d'étudier. Comment est-ce que les professeurs se comportent avec vous ici à l'école? Respectueux, à l'heure. Ils enseignent bien et nous adorons leur enseignement. Bonjour. Bonjour. Tu réponds au nom de? Je réponds au nom de Kim Kimboko Takafit. Ici actuellement, on est où? Ici actuellement, nous sommes au complexe scolaire de leadership. Tu fréquentes quelle section? Je fréquente la section humanité commerciale et gestion. Et comment est-ce que vous vous portez ici à l'école? À l'école, nous nous portons bien, dans de bonnes conditions. Et quelles sont les difficultés que tu as avant que tu viennes ici à l'école? Est-ce qu'à la maison, tu as le temps d'étudier? Comme d'habitude, à la maison, j'ai toujours le temps d'étudier. Et ici à l'école? À l'école, normal aussi, je ne peux pas perdre le temps d'étudier. J'ai toujours le temps d'étudier ici aussi. Merci. De rien. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous sommes avec qui? Moi, c'est professeur André Martial. Actuellement, là, on est où? On est au complexe scolaire leadership. Prof ou bien monsieur André Martial, quelles sont les difficultés qu'on trouve ici à l'école et en classe avec des élèves? Premièrement, comme tout éducateur, et dans l'éducation, il y a toujours des difficultés parce que vous éduquez les gens qui ne connaissent rien. Maintenant, vous devez vous confronter à beaucoup de difficultés parce qu'ils ne savent d'abord rien. Toi, professeur, toi, éducateur, dois faire en sorte que ces enfants-là, tout le monde puisse comprendre ce qu'il a à comprendre. Il y a toujours l'indiscipline qui est là, mais comme tout éducateur, l'indiscipline ne va pas nous faire peur. Il y a aussi il y a ces retards-là pour que l'enfant puisse comprendre. Et ici, dans notre communauté swahiliphone, il y a ces enfants qui parlent beaucoup swahili, mais quand même, comme éducateur, avec le complexe scolaire leadership, avec la vision du leadership, c'est transformer ces gens-là, ceux qui ne savent pas français, ils ne savent pas le français, parce que moi, là, je suis professeur de comptabilité en section commerciale, et là, j'ai fait tout mon mieux pour que les enfants qui vont terminer ici, ils soient vraiment des comptables. Ouais, l'enseignement ici à l'école et avec des autres professeurs, c'est comment? Avec d'autres professeurs ici, c'est One Love. One Love à tel point qu'on enseigne. Chacun entre à son air et rentre.
il n'y a pas de difficultés avec les élèves, il n'y a pas de difficultés entre les enseignants. C'est toujours chacun connaît son rôle et ses limites. Est-ce que les élèves respectent des professeurs et aussi respectent genre des côtés si on les donne des devoirs, ils respectent ça? Normalement, comme je vous ai dit tout au début, dans l'éducation, il y a toujours ces exceptions. Mais quand même, la majorité des élèves ici, ils sont conformes aux règles de l'école et les devoirs, ils en font comme il se doit. Quels sont les déroulements qui se préparent ici à l'école? Les activités qui se préparent ici, il y a des activités scolaires, ce que vous voyez ici dans des salles de classe. Il y a aussi des activités parascolaires où il y a les matchs de football, il y a des activités culturelles, il y a d'autres activités de matchs entre professeurs et élèves pour cette harmonie-là. Il y a aussi les matchs entre professeurs et professeurs, professeurs avec les autres écoles, à tel point que c'est fou, c'est l'ambiance quoi. Je vous en prie.